Amis Gémeaux, bonjour. Je reviens vers vous pour la semaine du 22 au 28 mars. On va voir un petit peu ce qui vous attend cette semaine au niveau des énergies. N'oubliez pas qu'on a une pleine lune le 28 mars, que cette pleine lune est très bénéfique. C'est une pleine lune douce. Les énergies vont être très 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 douces. Et c'est la pleine lune de l'équilibre. Elle est dans le signe de la balance, donc voilà, c'est la pleine lune des choix aussi, donc on va vers des énergies qui sont beaucoup plus positives qu'elles n'étaient. Bon, déjà la semaine dernière ça se sentait, mais là ça va de mieux en mieux justement avec ces énergies-là. Donc voilà, je ferai peut-être un live pour la pleine lune et essayer de voir un petit peu au niveau des énergies, de poser un peu des intentions à cette pleine lune et de voir un petit peu ce que ça va faire un petit peu pour tout le monde. Voilà, donc on y va. Alors, on va déjà tirer 3 cartes avec ce joli tarot pour les énergies générales. Alors, pour les amis Gémeaux du 22 au 28 mars, s'il vous plaît. Alors, pour les Gémeaux, je vais peut-être les baisser un peu pour que vous puissiez les voir. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck pour les Gémeaux? Le 6 d'épée, d'accord. On s'en va d'une situation là, hein, avec le 6 d'épée, mais il y a encore quelques blocages. On voit que même si on rame, on va un petit peu de l'avant, quoi. Hein, ça commence à se débloquer sérieusement pour ce 6 d'épée. Ok, de toute façon, on verra après en faisant l'interprétation. Alors, pour le relationnel, on prend l'oracle des miroirs. Alors, le relationnel sentimental, familial, amical ou au niveau du professionnel, on verra un petit peu comment les cartes parlent. Alors, pour mes amis Gémeaux, pour cette semaine du 22 au 28 mars, s'il vous plaît. Allez. Hop. Alors, en dos de deck, nous avons le verdict. Il y a des choses qui se font, des choses qui se décident là, avec le verdict. On décide certaines choses. Hein. D'accord. On a de la volonté. Ça marche. Pour un équilibre, hein, parce que le verdict, c'est toujours pour un équilibre. Hein. C'est vous qui le voulez. Hein. C'est acté, mais c'est surtout pour votre équilibre. Allez. Oups. Alors là, c'est le grand oracle de l'amour. On va tirer 3 cartes aussi. Allez, Gémeaux, l'amour, pour le 22-28. Oh, bah décidément. Hop. Hop. Alors. Celle-ci, elle m'appelle. Au niveau du dos de deck. L'égarement, d'accord. Bon. Certaines personnes se sont égarées en amour. Après, c'est le labyrinthe. Hein, donc, le labyrinthe, il y a quand même, on peut avoir le fil d'Ariane et trouver la sortie si on veut. Hein. Donc, à chacun sa route. Je vais vous tirer une petite carte, là, pour attirer l'amour à soi. C'est un petit conseil. Alors, j'accepte de ne pas réussir à plaire à tout le monde. Certaines personnes m'attirent et d'autres pas du tout. De la même manière, je peux très bien plaire à quelqu'un et déplaire à un autre. Je l'accepte que cela n'a rien à voir avec moi. Oui, ben c'est un petit peu peut-être un manque de confiance en vous, amis Gémeaux, et vous avez envie que tout le monde vous aime. C'est peut-être ça aussi, mais il faut accepter qu'on n'a pas d'affinité avec tout le monde. C'est comme ça, on n'y peut rien. Hein, et vous, toutes les personnes ne vous plaisent pas et vice-versa. Donc, il faut l'accepter. C'est une acceptation comme une autre. Ok ? Alors, je vais tirer
une carte aussi, un petit conseil des anges pour vous, amis Gémeaux, pour cette semaine. Voir un petit peu ce que ces anges me disent. Allez, pour mes amis Gémeaux, pour cette semaine du 22 au 28. Allez, on y va. Je sais pas. Celle-ci. Alors, loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats, alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour. Paix et harmonie, à votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Et oui, c'est vrai que si vous avez des pensées négatives, automatiquement, les pensées négatives viendront, quoi. Hein. Vous allez générer ces pensées négatives. Si vous avez des pensées positives, si vous avez des méditations positives, automatiquement, votre chakra du cœur s'ouvrira, vos chakras s'ouvriront en général, hein, de toute façon, et toutes ces bonnes énergies vont rentrer à l'intérieur de vous. Donc c'est un petit peu ça la loi d'attraction, hein. Générer du négatif, vous aurez du négatif. Générer du positif, vous aurez du positif. Hein. Voilà, c'est comme les énergies tierces. Hein. Si vous êtes avec des personnes qui sont mauvaises avec vous, ça ne sera pas bon pour vous, et ben ça va générer des choses négatives. Si vous êtes avec les bonnes personnes, ça sera voilà, des énergies positives. C'est un petit peu ça la loi d'attraction. C'est ce qu'on vous dit, c'est ce que vos anges vous disent cette semaine. Bon, on y va avec l'interprétation. Alors, au niveau des énergies, voilà, le fou, ok. L'as de bâton, ok. Bayon, c'est pas mal, hein, franchement. Hein. Et le 7 de coupe. D'accord. Alors, cette semaine, pour vos énergies, j'ai l'impression qu'il y a de la nouveauté, il y a quelque chose qui arrive, qui est nouveau. Il y avait tout à l'heure, hein, il y avait quand même, il y avait le 6 d'épée, là on laisse derrière soi un petit peu les choses un petit peu négatives, hein, pour du nouveau. Hein. Ah, il y a eu de la bataille, hein. Je veux dire, il y a eu quand même quelque chose, il y a eu vraiment des gros blocages et des lourdeurs, quelque chose de... Oh, et là, ça devient un petit peu plus léger, ça devient un petit peu plus... on fait un petit peu ce qu'on veut, on prend des décisions, on est volontaire, surtout avec l'as de bâton. Hein. C'est que des bonnes choses, l'as de bâton. Hein. C'est vraiment des très bonnes énergies, c'est vraiment... une carte d'avancement, on va dire. Hein. Oui, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus léger. On laisse un petit peu derrière soi avec le 7 de coupe. On laisse les choses négatives. Vous voyez, le dragon, là, il est un petit peu... Il y a bien sûr qu'il y a le serpent, le dragon, c'était des choses négatives, mais... Le 7 de coupe, on va enlever des masques aussi, là. J'ai l'impression qu'on va dire les choses, on va pouvoir être un peu soi-même. J'ai l'impression que vous n'étiez pas vous-même, amis Gémeaux, là, depuis un moment. Il y avait vraiment des blocages, et là, vous vous débloquez complètement. Et vous allez plus dans la légèreté, dans la vie, quoi. Voilà, le fou. Donc, c'est pas mal. Alors, au niveau relationnel, par contre, on va voir un petit peu. Donc, il y a la femme, il y a la culpabilité... Et il y a la joie. Alors, est-ce qu'on vous a montré du doigt? Est-ce qu'on vous a accusé de quelque chose? Est-ce que la culpabilité, quelle culpabilité avez-vous? Ça peut être par rapport à une femme. Il y a des choses... donc du coup, c'est peut-être ça, ce manque d'équilibre qu'il y avait. Et là, avec cet as de bâton, on voit que il y a quand même de l'avancement, puisque là, moi, j'ai vraiment l'impression pour vous, amis Gémeaux, vous êtes entouré de joie, oui, de concrétisation de projets. Il y a une femme, alors bien entendu vous intervertissez, hein, si vous êtes une femme, ça peut être un homme aussi, hein, il n'y a pas de souci, ou homme-homme, etc. Vous faites ça un petit peu à votre sauce, hein, pour vous consultants.
Mais amis Gémeaux, moi j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui, au niveau relationnel qui se crée. Et c'est peut-être ça le verdict là. Il y a des décisions qui sont prises, hein, ras-le-bol de culpabiliser, ras-le-bol de penser que ouais, il y a une culpabilité. Alors là, bien entendu, si vous voulez m'en parler davantage et si vous voulez une guidance privée, vous avez mon mail en dessous la vidéo. Parce que bien entendu, la culpabilité, là, c'est les énergies de la semaine et je vais pas très très loin. Il y a eu quelque chose qui a fait que vous avez culpabilisé. Alors peut-être par rapport à une femme, par rapport justement à un manque d'engagement. Et puis là, maintenant, ça se débloque. Le verdict est tombé, j'ai l'impression que vous allez de l'avant. Et ça se voit avec le fou et avec l'as de bâton, c'est pas mal. On va voir au niveau du... Voilà. Oui, ben voilà. euh, Au niveau de l'amour, il y avait la prudence, hein. La prudence, vous voyez, avec ce feu orange. Ça ne veut pas dire qu'il est rouge, mais vous n'étiez pas vert, hein, ou vous ne l'êtes pas encore en tous les cas. Mais là, vous retrouvez un équilibre et puis avec il y a un coup de foudre. Alors pour les amis célibataires qui sont Gémeaux, là il y a un coup de foudre qui se fait et il y a un changement de route avec le labyrinthe. Là vous cherchez un petit peu votre chemin au niveau amour. Vous y allez tranquillou, hein. Par contre vous êtes un petit peu, oui, vous êtes un petit peu prudent sur les rencontres, sur les relations. Mais c'est quand même quelque chose qui va être très équilibré, hein, au niveau de ce coup de cœur. Pour les personnes qui ont déjà quelqu'un dans leur tête, ça s'équilibre. Même s'il y avait eu de la prudence, il y allait doucement parce que justement on trouvait pas le chemin. Euh, L'amour est là quand même et du coup, et on trouve son équilibre dans un amour et c'est peut-être aussi pour ça que justement, il y avait cette culpabilité de pas pouvoir aller de l'avant et c'est peut-être ça. Et là maintenant, on a, on voit un petit peu plus clair et on a peut-être moins peur de l'engagement et de l'amour en soi. Bon, bah c'est pas mal, hein. C'est pas mal pour vous les Gémeaux, hein. On sort un petit peu de ce labyrinthe là. Moi j'ai l'impression que s'il y a eu des choses négatives, des blocages là dans votre vie, fou, hein, ça a été un petit peu lourd, un peu pesant, mais là on devient plus léger avec le fou, ça devient plus léger, il y a moins de fardeau. Alors, et dans les chakras du cœur, qu'est-ce qu'on dit pour vous, amis Gémeaux? Tiens, par exemple. Alors, la vie en commun. Ok, d'accord. Alors, il y a un temps en dessous, hein, c'est 8 mois, mais bon, le temps, c'est toujours compliqué dans le tirage. Donc, pour certaines personnes, vous voyez, qui ont quelqu'un dans la tête, même si là, on voit vraiment qu'il y a une concrétisation, hein. Ok. Allez. Ensuite, une autre personne perturbe votre relation. Alors, vous avez peut-être des énergies tierces autour de vous. Faites attention. Et ça perturbe votre relation. Voilà, ok. D'accord. Et puis, du coup, on va en tirer une troisième. Et fusion des sentiments. Bah écoutez, même s'il y a des énergies tierces, ça cassera pas le sentiment, hein. On voit quand même que c'est assez fort. Voilà, fusion des sentiments, une autre personne perturbe votre relation et vie en commun. Ok. Et on va tirer 3 cartes de l'oracle G pour voir un petit peu sur tout ça, ce que ça donne. Allez. Ça fait cadeau quand même, hein. Là, franchement, ça fait cadeau. C'est quand même une relation qui fait cadeau. Alors, ça demande encore un petit peu de temps. Un petit peu de temps, un petit peu de force. On voit quand même que... Mais il y a l'opulence, hein, donc c'est quelque chose de très riche, de très beau. Il va y avoir encore un certain temps de mise en place, mais ça fait cadeau. Il y a l'opulence, il y a la force, il y a la joie.
Ben écoutez, amis Gémeaux, moi je suis très contente pour vous. Et puis, n'oubliez pas de me faire des petits commentaires pour m'expliquer un petit peu si ça vous a parlé. Si vous voulez avoir mes guidances, ben, n'oubliez pas d'actionner la petite cloche parce que comme ça, ben, vous serez abonné. Et puis, ben, si je fais le live le 28 mars, ben, vous serez prévenu. Voilà. Et puis, si ça vous a plu, ben, de liker. J'espère que ça vous a aidé. Et puis, je vous souhaite une très bonne semaine.